Salut à tous les amis, c'est Cyborg. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur AutoCAD en compagnie de mon fond d'écran tout à fait dégueulasse et surtout pour réaliser un petit tuto sympa sur la réalisation d'une toiture. Donc pourquoi une toiture? Tout simplement car pas mal de personnes m'ont demandé de réaliser un tutoriel sur ce thème là, donc les étapes à suivre pour réaliser une toiture en 3 dimensions. Donc, je me suis dit, je vais m'attacher à ce projet et je vais essayer de leur proposer un contenu assez sympa qui réalise de A à Z une toiture. Une toiture toute simple, certes, mais qui vous permettra d'apprendre les bases. Voilà. Donc, rien ne vous empêche, bien sûr, de réaliser une toiture différente par rapport à celle que je vais réaliser. Moi, ça va être la toiture de base. Mais bien évidemment, vous pouvez la modéliser comme vous souhaitez. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose, puisque vous aurez toutes les commandes nécessaires pour réaliser n'importe quel autre type de toiture. Voilà. Donc, on va arrêter de parler et je vais directement commencer à réaliser ce petit élément en 3D. Enfin, ce petit élément, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est déjà quand même assez balèze à faire. Voilà. Donc, voici AutoCAD. Donc, bien sûr, je suis en AutoCAD classique comme d'habitude. Je vais pas vous l'apprendre. Et on va directement commencer par dessiner la section de notre panne. Donc, je tiens directement à m'excuser vis-à-vis des professionnels de la charpente, donc les charpentiers, puisque je ne suis pas du métier et que je risque de faire pas mal d'erreurs qui pourraient vous sembler grossières. Donc, on va dessiner la largeur qui va être de 7,5 cm pour 20 cm de haut. Voilà notre section. Ensuite, on va venir cliquer ici, clic droit, vous faites vous cochez bien tous les paramètres que j'ai cochés, donc c'est-à-dire le milieu, le centre, le nœud, etc., etc. Donc vous pouvez tout cocher si vous en avez envie. Moi j'en vois pas trop l'utilité, mais vous faites comme vous voulez. Voilà. Ensuite vous allez aller sur la commande ligne. Vous allez tracer un trait au centre. Et dès à présent nous allons passer en 3D. Donc on va aller sur affichage orbite, orbite libre. Et on va se décaler comme ceci. On va maintenant enlever cette espèce de quadrillage dégueulasse qui fait mal aux yeux en cliquant sur ce bouton. Voilà. Maintenant on va aller cocher la commande ortho. Et on va aller sur la commande ligne. Une nouvelle fois, on va s'accrocher au milieu et on va tracer un trait perpendiculaire de 4000 de long, ce qui correspond à 4 mètres. Donc pour l'instant, ici, je pense que tout le monde me suit. J'ai rien fait de très compliqué, excepté tracer 2-3 lignes. Ensuite, on revient sur la commande ligne. On va s'accrocher ici et on va monter verticalement de 3,50 m, donc 3500. Voilà, et là vous pouvez voir que ça rentre pas dans l'écran, ça c'est chiant, donc du coup on va aller sur affichage, zoom et étendu. Voilà, parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va aller revenir une fois sur ligne, on va décocher le mode ortho, et on va aller s'accrocher de là à là. Parfait. Donc on vient de réaliser déjà première partie qui est, bon, on va pas dire très compliqué à faire, mais c'est essentiel pour réaliser ce projet. Ensuite, donc, on va maintenant dessiner notre litho à l'angle de cette panne. Donc pour ce faire, déjà, on va devoir changer le sens du repère. On va passer les X et les Y dans ce repère-là. Donc, on va venir activer le mode ortho. On va venir sélectionner le point d'attache sur X et on va mettre le repère comme ceci. Une fois qu'on a ça, on va aller sur la commande rectangle, on va venir s'accrocher ici, et on va dessiner donc un litho qui va faire donc 20 de large par 30 de haut. Voilà, donc ça fait 2 par 3. Une fois qu'on a fait ça, on va venir sélectionner l'ensemble, on va aller dans la ligne de commande qui se situe en bas de l'écran, et on va écrire rotation 3D, sans espace entre rotation et 3D. Donc faites pas d'espace, sinon ça va foirer le truc. Donc entrée. Voilà, donc ça apparaît à l'écran, normalement. On va venir lui indiquer le point d'axe de rotation, donc c'est celui-ci. Et on va venir lui indiquer l'axe de rotation, donc c'est l'axe rouge. On clique sur l'axe rouge et on lui indique 90 degrés. Voilà.
Donc si vous n'avez pas cette espèce de case, alors attends, je vais vous la montrer. Si vous n'avez pas l'espèce de case là avec les valeurs en bleu qui défichent, enfin qui s'affichent à l'écran, c'est tout simplement car vous avez la saisie dynamique qui est à ce niveau-là, qui est désactivée. Donc soit vous appuyez sur F12, la touche du clavier, soit vous venez la cliquer directement ici. Voilà. Ensuite, donc là on avance plutôt pas mal, c'est assez rapide. Je pensais pas aller aussi vite, donc bon, finalement c'est pas plus mal. Donc on va venir se passer à ce niveau-là, et on va venir tracer un trait vertical, comme ceci. Donc rien de très compliqué, à la portée de tout le monde. Et une nouvelle fois, on va venir sélectionner l'ensemble, et on va venir décocher le mode ortho. Voilà, et on va une nouvelle fois appliquer la commande rotation 3D. Entrée. On lui indique une nouvelle fois le centre de rotation et l'axe de rotation. Le rouge donc. Et donc là, commande assez subtile qu'il faut, donc il faut bien écouter par rapport à ce que je vais faire. On va lui indiquer l'ouverture en fait de rotation. Donc comment on va faire ça? Tout simplement en lui indiquant un premier point, donc ça va être celui-ci, et ce point-là. Ça va du coup lui indiquer l'ouverture qu'il y a entre cette ligne-là et cette ligne-là. Du coup, mon objet va automatiquement pivoter du nombre de degrés qui est entre ces deux lignes. Donc je ne sais pas si je m'exprime très très bien. N'hésitez pas à le faire chez vous pour comprendre un petit peu plus facilement ce que je veux vous expliquer. Donc, là, j'ai même pas besoin de calculer. Je sais qu'il y a exactement 90 degrés entre ça et ça. Donc c'est un fait, j'en suis sûr. Je peux vous le montrer si vous en avez envie. Donc je vais m'accrocher ici. Alors je décoche bien le mode ortho, hein, et on s'accroche. Alors attendez, hop. Bon, il n'a pas envie de s'accrocher ici. C'est pas très grave. On va lui faire ça autrement. Tac. Et tac. Voilà. Et donc, je vais vous montrer que je ne vous montre pas. Donc, on va aller sur la cotation angulaire. Et on va coter de là à là. Et il va me dire qu'il y a une cotation, enfin, un angle de 90 degrés, soit un angle droit parfait. Donc, c'est nickel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va extruder notre panne. Pour ce faire, donc on va déjà supprimer toutes ces lignes. On va sélectionner notre panne et on va aller sur la commande, enfin la ligne de commande qui se situe en dessous. On va écrire extrusion, entrée. Et du coup, on va pouvoir extruder notre panne jusqu'à ce niveau-là. Hop, et on clique sur le point final. Une fois qu'on a fait ça, donc là c'est notre litho, on va pas le toucher, hein. On va le faire, on l'extrudera plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va utiliser le réseau 3D. Donc pourquoi faire un réseau 3D? Mais tout simplement parce que ça va nous éviter en fait de répéter la commande copier-coller plusieurs fois. C'est assez ennuyeux, ça sert à rien. Enfin si, ça sert à copier-coller, mais c'est très répétitif, c'est très ennuyant, alors qu'il y a une commande qui nous permet de faire ça directement. Bref, donc on va supprimer... non, on va rien supprimer du tout pour l'instant. On va changer notre repère. Donc, notre repère, on va le mettre cette fois-ci comme ceci, je pense. Donc comme ceci, on va le mettre. Alors, les X comme ceci, vers la gauche, et les Y comme ceci. Voilà. Ensuite, donc on va utiliser... donc j'ai oublié le nom de la commande, comment elle s'appelle? Donc je me rappelle plus du nom de la commande, donc je vais aller la chercher dans modification, opération 3D, et c'est réseau 3D, voilà c'est ça, c'est réseau 3D, et on va sélectionner notre panne, donc c'est celle-ci, on va faire entrée, et donc il nous demande de sélectionner un type de réseau, donc on va faire R pour réseau rectangulaire, nombre de rangées, donc que je vous explique, donc la nombre de rangées, ça va être le nombre de rangées, ça correspond en fait par rapport à l'axe des Y. Donc moi je ne veux qu'une seule et unique rangée sur l'axe des Y, donc je vais juste laisser 1.
Les colonnes, ça correspond à l'axe des X, donc c'est là où ça devient intéressant puisque je ne veux pas une seule panne, mais j'en veux, disons que si j'ai des espaces de 50 cm, j'en veux 20. 20, ça semble plutôt pas mal, donc à faire entrée. Est-ce que ça peut être bien? On va faire 20, voilà. Le niveau, donc c'est sur l'axe des Z, je vais pas vous l'apprendre, hein. Donc on va faire 1. Et donc la distance entre les colonnes, donc c'est la distance entre les X, c'est 500, puisque c'est 50 cm comme je vous disais tout à l'heure, hein, entrée, et donc du coup ça s'est automatiquement cloné sur les X. Voilà. Donc c'est une commande assez sympathique qui est très pratique en 3D, qu'il faut absolument se servir si vous voulez dupliquer des objets dans un espace 3D. Voilà, donc cette commande existe aussi en 2D, vous inquiétez pas, c'est tout simplement réseau en 2D. Bref, maintenant ce qui nous reste à faire, c'est faire ce petit litho là. Donc on va le tirer et l'espacer de X centimètres pour atterrir pile au niveau du haut de la charpente. Mais avant de faire cela, donc je vais juste couper la vidéo quelques secondes parce que ça sonne à la porte et donc du coup je reviens très très vite. Voilà, donc on se retrouve pour la suite du tutoriel. Comme je vous disais tout à l'heure, excusez-moi de vous avoir laissé quelques instants, on m'a dérangé. Bref, donc je vous parlais de dupliquer ces lithos sur la toiture et on va s'attaquer à cette tâche. Donc pour ce faire, déjà on a besoin de calculer la longueur qu'il y a de ce bout-là à ce bout-là. Donc on va pas calculer l'hypoténuse, on va pas se faire chier à faire ça, puisqu'il y a directement une commande qui nous permet de le calculer. Pour ce faire, veillez bien à avoir désactivé votre mode ortho. On va aller dans cotation style de cote, et on va aller modifier notre style de cote, et on va mettre l'échelle à 100. Donc veillez bien à ce que l'échelle soit à 100. Faites OK, fermez, et vous allez dans cotation, aligner, et vous allez marquer le milieu et le milieu. Donc là c'est très important, marquez bien le même endroit. Donc là vous pouvez voir que c'est illisible tout simplement parce qu'en fait mon repère n'est pas dans le bon sens. Z en fait est placé de ce côté là. Donc du coup, alors qu'il devrait être placé de ce côté là si je voulais pouvoir lire la valeur correctement. Donc je vais devoir simplement faire une orbite libre et aller lire la valeur de l'autre côté. Comme ceci. Ce qui fait 5315. Voilà. Donc, 5315, ça vous pouvez le supprimer ou le garder, c'est comme vous voulez. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur internet, je vais aller chercher la calculette et on va rentrer nos valeurs. Donc 5315, voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc, on veut, disons qu'une tuile fait 30 cm de long, je ne sais pas du tout, hein. C'est totalement du hasard ce que je vous dis. Donc, disons que ça fait 30 cm de long et qu'il y a les attaches à 25 cm. Voilà. Donc ça veut dire que les lithos vont être espacés de maximum 25 cm entre eux. Pour ce faire, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la calculette. Et donc là ça va être que des calculs, hein. J'espère que vous allez comprendre ce que je vais faire. Enfin bref. Donc je vais peut-être décaler mon dessin pour vous expliquer en temps réel. Voilà. Donc, 5315 c'est la longueur totale. Vous voyez le litho qui fait 2 cm d'épaisseur, enfin de largeur. Il va y en avoir un en bas et un en haut. Donc on va faire 5315 moins 2. Donc cherchez pas à comprendre pour le moment. Faites juste ce que je vous dis et vous allez comprendre plus tard. Donc pourquoi je fais moins 2? Tout simplement parce que le réseau 3D en fait duplique les éléments à partir de leur centre. Donc si je me trompe pas, c'est bien à partir du centre. Donc vous prenez 1 cm ici et 1 cm qui aura en haut. Du coup ça fera 1 cm plus cm, ça fera 2 cm. Donc vous faites ça fera 5313. Et comme je vous disais, je veux 25 cm maximum entre chaque litho. Donc ça va faire 5315 divisé par 250 mm. Ce
ce qui va faire 21,252 écartements de litho. Ce qui est absolument pas possible puisque on peut pas faire des 0 points espacement de litho. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5313 divisé par 21. Ce qui va me donner une valeur de 253 mm entre chaque litho. Donc, maintenant qu'on a notre valeur, on va revenir sur notre dessin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner notre repère. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante et qu'il faut absolument faire. Donc, vous allez dessiner votre repère comme ceci. Vous allez dupliquer votre repère. Voilà. Ça va être notre repère, enfin notre base pour replacer notre repère plus tard, parce qu'on va devoir le changer d'orientation. Bref, vous allez créer un calque, voilà, que vous allez appeler repère origine. Voilà. Et vous allez placer ça dans le repère origine. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on va se remettre sur le calque 0. On va venir sélectionner notre... notre repère, justement. J'allais oublier le nom. Donc excusez-moi. J'essaie juste quelque chose. Parfait. Ok. Oui, donc juste avant de bouger mon repère, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extruder notre litho. Donc pour extruder, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va aller sur extrusion 3, ok, et on extrude notre litho jusqu'ici. Hop, orbite libre. Parfait. Donc j'essaie de me replacer correctement. Ok, nickel, c'est parfait. Donc voilà, donc là les choses sérieuses commencent. On va sélectionner notre repère. Hop là, et on va venir mettre notre repère sur cette arête. Voilà. Et on va du coup maintenant modifier, enfin on va venir décocher le mode ortho et on va venir modifier l'angle de ce repère. Donc le X, on va venir prendre la poignée et on va mettre le X sur cette longueur. Donc vous pouvez voir que le X s'est mis comme ceci. Le Y est vertical, ok, et le Z est dans ce sens-là, donc c'est très bien. On va le laisser comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir dupliquer ce repère. Ce litho. Donc, on va sélectionner le litho. On va aller sur Modification, Opération 3D, Réseau 3D. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc là, on sélectionne le litho. On fait Entrée. On va faire Réseau rectangulaire, donc R. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le nombre de rangées, c'est sur les axes des Y. Donc, nous, on veut une seule rangée. Le nombre de colonnes, donc cette fois-ci, c'est... le nombre de colonnes, du coup, cette fois-ci, c'est sur les axes des X. Et je veux... combien? Je veux 21 écartements. Du coup, je veux 22 lithos. Donc, vous mettez 22. Nombre de niveaux, c'est sur l'axe des Z, on n'en veut qu'un seul. Et spécifier la distance entre les colonnes, donc, comme je l'ai calculé ici, c'est 253. Donc, vous faites 2, 5, 3. Et entrée. Et là, comme par magie, notre litho a été dupliqué à la perfection. Sauf à ce niveau-là où je me suis planté. Donc bon, excusez-moi mon erreur, c'est pas super grave. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement dupliquer ce litho là. Enfin, ce litho, on va pas le dupliquer, on va simplement le mettre ici. Voilà. Donc excusez-moi pour cette petite erreur, c'est pas super grave. Ça se verra pas du tout. Voilà. Donc on vient de dupliquer l'ensemble de nos lithos. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est super ce que tu es en train de nous faire, mais là, on n'a qu'un côté de la toiture, ça sert un peu à rien. Et là, je vais vous dire, oui, c'est tout à fait vrai. Et donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer l'ensemble de notre toiture de ce côté. Voilà. Donc, avant de faire ceci, on va venir cacher
ces petites lignes. Donc cette ligne, on va venir les mettre par exemple dans un calque qui s'appelle DevPoint. Voilà, DevPoint. Et on va venir désactiver DevPoint. Voilà. On va venir donc sélectionner l'ensemble de notre toiture, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un CTRL-C, CTRL-V, qu'on va mettre ici. Excusez-moi si je vous ai explosé les tympans. On sélectionne le... Donc avant de faire la rotation, n'oubliez surtout pas de replacer votre repère au bon endroit. Donc mon repère c'est celui-ci, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc tac, les X c'est ici, les Y c'est comme ça, et les Z, tac, c'est comme ça. Nickel. Et on va faire une rotation 3D. Donc R O rotation 3D, entrée. On va venir sélectionner l'axe de rotation, donc c'est les verts. Et on va faire une rotation de 180 degrés. Alors attends, D, sélectionnez bien le vert. Voilà, et vous faites 180 degrés. Nickel. Du coup, la toiture, enfin ce pan de toiture, cette pente de toiture, voilà, est passée de l'autre côté et c'est parfait. Donc je ne pense pas m'être trompé, j'espère pas. Voilà, donc on va bien voir de toute façon. Vous sélectionnez cette toiture et vous allez venir tout simplement. Alors bien sûr, il faut se placer correctement pour pouvoir venir accrocher la toiture. Donc ça va pas être super pratique. Peut-être comme ça on va se mettre. Donc vous sélectionnez le tout, vous venez prendre un coin de toiture. Donc ici. Et vous venez placer la toiture comme ceci. Voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un conflit à ce niveau-là. On va pas chipoter non plus, d'accord. Normalement, là, le morceau de bois devrait être coupé verticalement. Si vous voulez absolument que ce soit parfait, je peux vous le faire, il n'y a pas de souci. Bon, d'ailleurs, je vais vous le faire parce que j'ai pas envie qu'on me reproche de faire le boulot à moitié. Donc, je vais vraiment le faire. Au moins, comme ça, on ne pourra pas me dire « Ouais, Mike, tu fais les trucs à moitié. Ton tuto, il sert un petit peu à rien. » Donc, alors attendez, hop, excusez-moi, voilà. Donc, arbitre libre, voilà, on va se mettre comme ceci. Et moi, je veux couper le tout verticalement. Donc on va venir tracer une ligne. Alors, on va venir tracer une ligne comme ceci. On va venir activer le mode ortho. Donc on trace verticalement. Ensuite, on vient tracer une ligne comme ceci et une ligne comme ceci. Voilà. Donc tout bêtement. Alors, j'espère que j'ai fait ça dans le bon sens. Yes. Ouais, c'est parfait. Ok, c'est super, c'est nickel. Ensuite, donc, on va passer ce petit triangle en région. Donc, pour ce faire, on le sélectionne. Et on va sur dessin, région. Donc, on resélectionne, pardon. Voilà, entrée. Et on peut voir que c'est passé en région. Maintenant, on resélectionne et on va faire une extrusion. Entrée. Et on extrude. Est-ce que je l'ai fait dans le bon sens ? Ou pas? Oui. C'est parfait, c'est dans le bon sens. Une fois qu'on a fait ça, on va venir sélectionner... on va faire une soustraction. Donc on va faire modification, opération 3D. Non, excusez-moi, édition des solides, soustraction. Et on va sélectionner l'ensemble de notre toiture. Enfin, de nos pannes. Les lithos, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, c'est même pas obligé du tout. Vous sélectionnez l'ensemble de la toiture. Vous faites entrée. Donc ça veut dire qu'on va faire les pannes moins le triangle. Et on fait entrée. Ça calcule et ça vient de découper notre panne. Voilà, vous pouvez voir que cette fois-ci les pannes sont correctement coupées. Ensuite, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous sélectionnez le tout.
vous faites un CTRL-C, CTRL-V, voilà, et vous resélectionnez l'ensemble de la toiture, vous allez appliquer une rotation 3D, ok, vous lui montrez l'axe de rotation, donc c'est le vert, et vous faites un axe de rotation de 180 degrés. Voilà, c'est parfait. On va venir sur affichage orbite, orbite libre, et on va venir tout simplement décaler la toiture au bon endroit. Donc c'est-à-dire on va prendre cet angle là, et on va venir placer cet angle à ce niveau là. Et là, comme par magie, vous allez pouvoir voir que les bois, enfin les pannes ne se coupent plus. Elles ne sont plus en collision, elles sont parfaitement alignées. C'est parfait. Donc je ne suis pas super fort en charpente, mais je pense, si je me rappelle bien, qu'il y a normalement un espèce de morceau de bois à ce niveau-là. Donc on va le dessiner, vu que j'ai envie de vous faire un tuto assez complet. Donc on va aller sur orbite, on va se mettre à peu près correctement. On va aller activer les styles visuels pour y voir un peu mieux. Donc on va aller sur conceptuel, voilà. On va aller sur la commande ligne, venir s'accrocher à un endroit. Donc ici, on descend verticalement de, je ne sais pas moi, on va dire 1 mètre. Donc 1000. Et on va venir faire quelque chose qui ressemble, disons, alors est-ce que je vais pouvoir faire ça? C'est une bonne question. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je dessine un trait de là à là. Donc je ne sais pas exactement quelle méthode je vais utiliser. Donc on va revenir sur style visuel, filaire 2D, affichage orbite, orbite libre. Donc vous voyez, je passe beaucoup par orbite libre, hein. C'est quelque chose en 3D qu'on utilise vraiment souvent. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je calcule l'angle à ce niveau-là, et du coup avec les règles de Pythagore, trouver la distance, enfin le longueur du trait que je devrais mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo le temps que je calcule ça, sinon ça va être assez ennuyeux, ça sert à rien. Et je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, donc on se retrouve après que j'ai pu calculer du coup cette espèce de longueur qu'il y avait là, donc par le biais, comme je vous l'expliquais, de Pythagore, donc avec cosinus, tangente et sinus. Bref, je vous passe le calcul. Et donc du coup, j'ai pu déterminer cette longueur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner du coup cette petite... comment dire, ce petit morceau de bois là qu'il y a ici, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour consolider en fait la toiture. Donc pour ce faire, je vais bouger déjà mon repère comme ceci. Donc on va mettre les X comme ceci, voilà, et les Z simplement, voilà, dans ce sens-là. Alors Y vertical, voilà, nickel, pour dessiner comme je souhaite. Donc ça va faire 75 de large maximum, par, disons, 20 de haut, comme tout à l'heure, hein. Donc on va pas se prendre la tête. Donc faisons ça bien. Ça va faire 75 de large ici, par 20 ici, nickel. Par contre, ça, mettez-le bien à ce niveau-là, voilà. Et on va simplement faire une extrusion. Donc pour faire l'extrusion, c'est aussi simple que tout à l'heure. Voilà, comme ceci, et ça jusqu'ici. Donc du coup, si je fais un petit, alors si je fais un petit style visuel conceptuel, vous pouvez voir que ça s'affiche, enfin c'est parfaitement au bon endroit. Bon, le seul problème, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a un conflit. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire pareil que moi pour ce niveau-là. Donc
vous créez un élément et vous faites soustraire sur cet élément, puisqu'après on va tout dupliquer. C'est à vous de voir. Moi, je vais le laisser comme ça va pas être super important, c'est pas super grave. Donc, on laisse ça comme ça. Ensuite, donc vous prenez ce rectangle, vous faites un copier. Vous prenez là, et vous venez le copier ici. Parfait. Et pour finir, on va dessiner un petit rectangle. Donc on va devoir changer notre repère. Ici. On va venir passer notre rectangle comme ceci. Voilà. Hop là. Donc ce rectangle va faire, disons, 75 de large. Donc ça va faire 200 par 75. Voilà. Il est ici. On va venir le prendre au milieu. Et on va venir l'aligner ici. Parfait. Ce rectangle là. Alors, est-ce que je vais réussir à le sélectionner? Est-ce que je vais réussir à le sélectionner? On va voir. On va sur extrusion. Hop là. Et on extrude verticalement jusqu'à ici. Voilà, c'est parfait. Bon, c'est pas super beau une nouvelle fois à cause de ça. Vous vous débrouillez si vous voulez pas. C'est pas. Je vous ai tout donné pour résoudre ce problème. Donc, normalement, vous êtes capable d'y arriver. Je vous fais confiance. Donc, une fois que vous avez fait ça, ben, il vous reste simplement à dupliquer cet objet sur cet axe-là. Donc, n'oubliez pas, mettez bien les X comme il faut si vous voulez que ça fonctionne. Donc, comme ceci, les X pour moi, les Y comme ça, et on sélectionne le tout, on va sur réseau 3D, entrée, alors réseau 3D, alors apparemment ça ne veut pas fonctionner, je ne sais pas pourquoi, réseau 3D, non, alors on ne peut pas venir chercher réseau 3D directement par là, donc bon. On va venir le chercher ici, donc opération 3D, réseau 3D, on sélectionne le tout, entrée. On va faire réseau rectangulaire, donc R. Nombre de rangées, donc c'est sur les Y, on laisse 1. Sur le nombre de colonnes, donc on a mis 20 tout à l'heure, donc on met 20. Entrer le nombre de niveaux, on en veut un seul, c'est sur les Z. Et alors, j'ai pas eu le temps de lire. Spécifier la distance, donc c'est 500. Et voilà. Orbite libre. Et voilà. Donc, notre toiture vient d'être créée. Donc, je vous laisse le soin, après, de créer une toiture. Enfin, comment ça s'appelle, des tuiles et tout ça. Je vais pas m'amuser à le faire. C'est très long à faire et bon, c'est pas forcément plaisant. Voilà, donc moi, je m'amuse juste à vous montrer le résultat final. Donc j'espère que ça vous plaît. Et j'espère que ça va vous aider pour vos réalisations surtout. Voilà. Donc, bon, ben, ce tuto touche à sa fin. Comme vous pouvez voir le résultat à l'écran. Et donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo, comme je le répète à chaque fois. Ça me ferait vachement plaisir, ça serait super cool de votre part. Et ça aiderait du coup à développer ma chaîne. Et en même temps, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo en cliquant sur le petit bouton j'aime. Pour faire remonter cette vidéo en tête de pile sur YouTube, ça serait super cool, ça m'aiderait beaucoup aussi. Et en attendant, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo tutoriel sur AutoCAD, certainement sur des commandes, enfin je vais voir, je verrai suivant mon envie. Surtout n'hésitez pas à me faire parvenir par commentaire vos impressions, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!